national inclusif et puis aujourd'hui l'élection. Alors, vous parlez du processus. Tout à fait. En ce qui concerne les élections, on ne va pas résumer l'élection au jour du vote. C'est un processus qui commence avec la campagne. Certains ont commencé 4 mois avant, d'autres ont commencé 10 jours avant l'élection. C'est un processus. Il faut évaluer tout cela et donner avec objectivité son avis. Parce que nous sommes en train de jeter les bases du Gabon de demain. En enlevant toutes les tares que nous avons tous reprochées au système que nous avons balayé. Tout à fait. Ce sont ces tares. Alors, est-ce que ces pratiques, ils sont toujours? Oui, les mêmes pratiques. C'est-à-dire, vous arrivez quelque part, on vous dit par exemple que si vous votez le non, c'est ramener l'homosexualité. Si les populations rurales le disent, c'est qu'il y a un discours qui a été tenu. Donc, arrêtons de jeter les bases d'une discordance qui n'existe pas. Nous pensons tous à un Gabon. Chacun estime que pour aller au nouveau Gabon, il faut forcément voter la Constitution, oui à la Constitution. Il y en a qui pensent qu'il y a des choses qu'il faut corriger avant d'aller. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on aurait voté non, que la transition prendrait fait, on prendrait une autre direction. Non, c'est juste que certains veulent aller avec des bases propres, et il y en a qui ont dit oui, on peut aller comme ça, et puis on va corriger après. Ça veut dire qu'ils reconnaissent quelque part qu'il y a des choses à corriger. C'est donc deux positions différentes. Certains, tous ceux qui ont demandé à voter non, voulaient qu'on corrige avant d'aller. Maintenant, si les populations qui nous ont écoutés, même de manière équitable, parce que comme il l'a dit, le président de la transition a clairement pris position pendant une certaine période, même s'il a corrigé le jour de la campagne. Parce que le jour où il a lancé la campagne, il a clairement dit qu'il est, pour les noms, disons, il est le président de ceux qui voteront non, et oui. Or, entre-temps, il a pesé dans cette campagne. Il faut le reconnaître. Ayons le courage de le reconnaître. Parce que nous voulons aller vers des nouvelles bases. Un nouveau pays. Un pays où il y a l'équité, où il y a la justice. C'est tout cela. Donc ça, il faut le dire. Il faut le dire qu'il y a des choses qui ont été biaisées. Il faut le dire qu'il y en a à qui on a donné les moyens et les autres sont allés sans rien du tout. Il faut le dire. Ce n'est pas de l'équité, c'est une injustice. Donc quand on le dit, nous ne venons pas dire oui, c'est seulement le vote qu'il faut voir. Non, le jour du vote, nous l'avons dit. Personnellement, j'ai voté à Lambaréné. Je suis venu depuis Lambaréné, depuis 10 heures, je me suis arrêté pour voir comment le vote s'est déroulé en matière d'accalmie. Et l'accalmie, il n'y a pas eu de tiraillement. C'est déjà une bonne chose. Mais nous voulons un Gabon où chaque Gabonais se sent protégé, se sent en équité vis-à-vis d'un autre. S'il y a certains, parce qu'ils ont une position sociale, qui pensent être au-dessus des autres, nous allons ramener les mêmes tas que nous avons chassés avec ce système. Madame Annie Léa Meillet, peut-être pour revenir aussi sur la question de la maturité politique finalement des acteurs politiques que vous êtes. Est-ce qu'on a pu relever quand même cette maturité durant tout ce processus qui a conduit à ce jour de vote? Je pense que la maturité politique, les acteurs du camp du non ont fait preuve d'une grande maturité politique. Je voudrais quand même relever quelque chose dans l'intervention de M. Ngomo. Oui, il ne faut pas parler avec condescendance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit que tout le processus s'est bien passé et qu'on a accordé un espace au camp du non, parce qu'il y a eu des débats, mais c'est parce que nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé, ce débat. Préciser, Madame Annie Léa Meillet, que selon la loi, la haute autorité de la communication organise toujours en période électorale les débats équitables. Que ce débat ait lieu. Que non, ces mais débats que aient vous lieu. l'ayez demandé ou pas, les débats auraient eu lieu, Madame Annie Meillet. Je suis en train de dire qu'au départ, ce n'était pas facile pour le camp du non. Nous disons, nous avons eu 10 jours. Lorsque M. Privan Gomo dit que ce que nous disons, ce n'est pas vrai. Là, M. Mongwadi vient de le dire, c'est le président de la transition, lors d'un passage, je ne sais pas si c'est dans la Nyanga, qui avait demandé aux populations qu'il faut qu'on lui vote lui, qu'on lui donne le oui pour la Constitution. C'est lui qui a lancé ce débat. Ce ne sont pas les gens qui sont partis de la conférence, du dialogue national. Parce que c'est normal qu'après le dialogue, les discussions se poursuivaient. Les discussions se sont poursuivies, mais il n'était pas question de parler du référendum. Mais c'est le président de la transition qui a le premier lancé les hostilités en demandant aux gens de voter oui. Je répète, lorsqu'on nous dit que le processus
c'est passé dans le calme, l'expert. Mais les élections au Gabon se sont toujours passées dans le calme. Ah, Les oui. il y a eu Les élections, il ne faut pas confondre entre... Si. Il ne faut pas confondre les crises post-électorales et la période des élections. Ça se passe toujours dans le calme. D'accord. Compte tenu Maintenant, du temps qui nous... non, Allez-y, je madame. voulais ajouter une chose. Allez-y. Aujourd'hui, ça ne peut que se passer encore plus dans le calme, dans la mesure où toute l'administration est caporalisée. Toute l'administration est caporalisée. Les gens savent que ce sont les militaires qui occupent l'administration, ainsi que, allez-y, qu'est-ce qui s'est passé dans les bureaux de vote? Le ministère de l'Intérieur, je crois que Ulrich l'avait déjà dit ici, toute l'administration est caporalisée. Ce sont des militaires, qui plus est, pour qu'il y ait le calme. Donc il ne faut pas qu'on se félicite qu'il y ait eu le calme lors de ces élections, alors que ça s'est toujours passé ainsi. D'accord. Voilà. Allez.